La procrastination, un défi universel. La procrastination, ce comportement sournois qui nous pousse à remettre à plus tard ce que nous pourrions accomplir maintenant, est un défi universel. C'est bien plus qu'une simple gestion inefficace du temps, c'est souvent une réponse émotionnelle complexe. Elle peut être alimentée par la peur de l'échec, le perfectionnisme amplifié ou tout simplement l'évitement des tâches difficiles ou inconfortables. Dans nos vies quotidiennes, la procrastination s'immisce de diverses manières, que ce soit le report des révisions pour un examen crucial jusqu'à la veille, l'évitement d'une tâche professionnelle exigeante ou la décision de ne pas commencer un projet personnel parce que entre guillemets ce n'est pas le bon moment. Eh bien oui, ces effets peuvent être dévastateurs. Non seulement elles entravent notre productivité immédiate, mais elles peuvent également engendrer du stress, de l'anxiété et diminuer notre estime de soi. Pour comprendre pleinement ce phénomène, il est essentiel d'explorer ces mécanismes sous-entendus. La procrastination ne se limite pas à la simple paresse, c'est souvent le résultat d'une lutte intérieure entre nos impulsions immédiates et nos aspirations à long terme. Nous cédons à la gratification instantanée des tâches faciles et agréables tout en retardant celles qui nécessitent un effort mental ou émotionnel plus soutenu. Les exemples abondent dans tous les domaines de la vie quotidienne. Au travail, dans nos études et même dans nos loisirs, nous pouvons procrastiner en remettant à plus tard des activités que nous savons bénéfiques de notre bien-être personnel et notre épanouissement. 2. Les effets négatifs de la procrastination. Les effets de la procrastination vont au-delà de simples retards dans l'accomplissement des tâches. Ils peuvent inclure des niveaux élevés de stress et d'anxiété à mesure que les délais approchent, une diminution de l'estime de soi due à la non-réalisation des objectifs fixés. Mais alors, comment en faire face? Décomposer les grandes tâches en étapes plus petites et gérables constitue un premier pas essentiel. Cette approche permet de rendre chaque partie du travail moins intimidante et plus facile à aborder. Par exemple, en divisant un projet complexe en sous-tâches spécifiques, nous pouvons avancer de manière progressive tout en maintenant notre concentration. Établir des objectifs clairs et spécifiques vient renforcer cette démarche. Lorsque nous définissons des objectifs précis, nous avons une direction claire à suivre. Cela nous aide non seulement à mesurer nos progrès, mais aussi à maintenir notre motivation tout au long du processus. Des objectifs tangibles nous permettent de visualiser nos accomplissements et de célébrer chaque étape franchie. 3. Stratégie pour surmonter la procrastination. Organiser notre journée avec un planning structuré complète cette approche proactive. En priorisant les tâches importantes et en allouant des créneaux horaires spécifiques pour les accomplir, nous minimisons les distractions et maximisons notre temps de travail efficace. Un planning bien structuré nous aide à rester concentrés et à éviter la procrastination en gardant notre emploi du temps sous contrôle. Adopter la technique Pomodoro offre une méthode supplémentaire pour améliorer notre concentration et notre productivité. Cette méthode de travail, par intervalles définis, comme 25 minutes de travail intense suivi de courtes pauses de 5 minutes, permet de préserver notre énergie mentale et physique. En fractionnant notre travail de cette manière, nous maintenons notre motivation tout en évitant l'épuisement lié à une concentration prolongée. Pratiquer la compassion envers soi-même joue un rôle crucial dans la lutte contre la procrastination. En reconnaissant que la perfection n'est pas nécessaire et en valorisant chaque petit progrès réalisé, nous cultivons une attitude bienveillante envers nos efforts. Cette approche nous aide à rester motivés et à maintenir une attitude positive face aux défis quotidiens. En combinant cette stratégie dans notre routine quotidienne, nous pouvons progressivement surmonter la procrastination et améliorer notre efficacité personnelle. Chaque étape, de la décomposition des tâches à la pratique de la compassion envers soi-même, nous rapproche de nos objectifs sans succomber au piège de la procrastination. Face à la procrastination, il est essentiel de comprendre ses racines émotionnelles complexes et ses effets dévastateurs sur notre productivité et notre bien-être. En adoptant des stratégies comme la décomposition des tâches, la fixation d'objectifs précis, la gestion structurée du temps et l'utilisation de techniques de concentration, nous pouvons progressivement surmonter ce comportement. Une approche bienveillante envers soi-même complète ces méthodes, nous permettant ainsi de faire des pas concrets vers nos objectifs sans succomber au piège de la procrastination. Désormais, n'attendez plus pour prendre les rênes de votre vie, commencez dès aujourd'hui à transformer vos habitudes.